Scintigraphie par thallium radioactif. L'élément thallium 201 radioactif se désintègre pour donner le noyau mercure 201, 80, excité qui se désexcite en émettant le rayonnement gamma. On utilise une solution de chlorure de thallium 201 dont l'activité volumique AV est de 37 mégabecquerels par millilitre. L'examen nécessite l'injection par voie intraveineuse d'une solution d'activité A0 égale 78 mégabecquerels chez un individu de 70 kg. On visualise les premières images de cœur grâce à une gamma caméra à scintillation. On donne la constante radioactive de thallium de 101 lambda 2,6 fois 10⁻6 par seconde, la masse molaire de thallium de 101 g par mol, le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10⁻3 par mol. 1. Écrire l'équation de la désintégration de thallium 201 et l'équation bilan de désexcitation. 2. Calculer le volume V de la solution d'activité A0 à injecter. 3. Le thallium présente une certaine toxicité. Une dose limite a été fixée. Elle est de 15 mg par kg, unité de masse corporelle. Vérifiez que la dose injectée au patient ne présente pas de danger. 4. On estime que les résultats de l'examen sont exploitables tant que l'activité de traceur est supérieure à 3 mégabecquerels. Déterminer au bout de combien de jours une nouvelle injection est nécessaire. 1. L'équation de désintégration suivie de désexcitation. Suivi de désexcitation. Thallium TL 201 81 se désintègre et se transforme en mercure. Ici on a 80 d'après les données et ici 201. Donc il s'agit de désintégration bêta+. Donc il y a émission d'un positron pour que les lois du Soleil soient respectées. Nous avons dit que le noyau de mercure, le noyau fils, se trouve dans un état excité. On met ici une étoile, qui signifie que le noyau fils, mercure, se trouve dans un état excité. Ça signifie qu'il se trouve à un niveau d'énergie supérieur. Et cet état est un état instable. Tout de suite, le noyau revient à son état la plus stable, l'état fondamental. On libère de l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Donc le noyau fils, mercure excité de 101, 80, se désexcite immédiatement. 201, Z ne change pas, plus le rayonnement gamma. Le noyau de mercure se désexcite en libérant de l'énergie sous forme de rayonnement gamma. C'est ça l'origine de rayonnement gamma, la désexcitation du noyau. Le diagramme, ici l'énergie en MEV, niveau supérieur d'énergie, niveau inférieur fondamental. Le noyau de mercure, le fils, se trouve dans un état excité. Il se trouve à un niveau d'énergie supérieur, Hg, étoile, 201, 80, est un état instable. Cet état est un état instable. Un état instable. Tout de suite, le noyau mercure excité revient à l'état stable, l'état fondamental, état stable, un état fondamental, en libérant de l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Donc ce passage est accompagné d'émissions de rayonnement gamma. 2. Le volume à injecter. On utilise une solution de concentration
37 mégabecquerels par millilitre. Donc on a 37 mégabecquerels dans un millilitre. Nous, on veut injecter une dose de 78 mégabecquerels. Donc, pour un volume V qui se trouve dans un volume V de la solution qu'on cherche. Donc V est égal à cette valeur fois cette valeur sur cette valeur. Donc 78 fois 1 sur 37. On trouve 2,1 millilitres. Donc, il faut injecter ce volume pour avoir l'activité 78 mégabecquerels dans la dose. Pour faire l'examen, vérification que cette dose de 78 mégabecquerels ne présente pas de danger. 3. Vérification. Donc la limite, c'est 15, la limite, c'est 15 mg par kilogramme de la masse du corps humain. On cherche donc la masse de thallium à injecter, qui se trouve dans la dose et qui correspond à cette activité, 78 mégabecquerels. On utilise la relation, donc A0 est égal à lambda fois le nombre de noyaux. Donc lambda, le nombre de noyaux, c'est la masse de thallium sur sa masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc la masse qu'on cherche, c'est A0 fois la masse molaire sur lambda fois le nombre d'Avogadro. Dans cette relation, lambda doit être en seconde moins 1, car A0 en becquerel. Et becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc dans becquerel, il y a seconde. Application numérique. Donc A0, 78, méga 10 au 6. 10 au 6. La masse molaire de 101. Lambda 2,6 10 moins 6. Le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 pouces 23. La masse est égale. En grammes, 10 moins 8 grammes, 10 moins 8 grammes, qui est égal à 10 moins 5 milligrammes. Ça, c'est la masse de thallium qui se trouve dans la dose et qui correspond à cette activité et qui se trouve dans ce volume V de 2,1 millilitres. Ça, c'est la masse de thallium qui se trouve dans la dose et qui correspond à cette activité, 78 mégabecquerels, et qui se trouve dans ce volume V et qui sera injecté dans le corps humain de masse 70 kg. Pour connaître est-ce que cette dose est dangereuse ou non, il faut la comparer avec la limite qui est donnée ici. Il faut chercher quelle est la masse qui a été injectée par kilogramme du corps humain. Ça, c'est pour 70 kg. Donc, on va utiliser la règle de 3. On a 10 moins 5 mg, c'est pour le corps. 70 kg, de masse 70 kg. Il faut chercher la masse injectée pour 1 kg pour faire la comparaison avec la limite. Donc, 1 prime. Donc, 1 prime est égal. Cette valeur, fois cette valeur, c'est 70. Donc, 10 moins 5 fois 1 sur 70. 1 prime égal. On trouve 1,4 fois 10 pouces moins 7 mg par kilogramme pour 1 kg. Donc, cette masse imprime injectée est loin de la limite, est très inférieure à la limite. Donc, il n'y a pas de danger. Imprime beaucoup inférieur à 15 mg par kilogramme. Donc il n'y a pas
Il n'y a pas de danger. 4. La date d'une nouvelle injection. Nouvelle injection. À t égale à 0, on a injecté une dose de volume de 2,1 litre et qui a pour activité à 0 78 mégabecquerels. Donc l'activité va diminuer au cours du temps et à une date t, l'activité sera 3 mégabecquerels. Tant que l'activité de la dose est entre 78 mégabecquerels et 3 mégabecquerels, la dose est encore utile. Tant que l'activité de la dose est entre 78 mégabecquerels et 3 mégabecquerels, la dose est encore utile. Lorsque l'activité de la dose devient inférieure à 3 mégabecquerels, la dose devient inutile. Il faut faire une nouvelle injection, une autre dose. Donc, on applique la loi de décroissance radioactive. A est égal à 0 expo moins lambda fois T. Donc, expo moins lambda fois T est égal à sur A0. ln de A0 sur A est égal à lambda fois T. Donc, la durée qu'on cherche, T, la date d'une nouvelle injection. Donc, T est égal à ln de A0 sur A sur lambda. Donc, T est égal à ln A0 78 mégabecquerel 10 au 6 A3 mégabecquerel fois 10 au 6 becquerel sur lambda 2,6 10 au moins 6. Donc, on trouve 1,25 fois 10 au 6 secondes. En heure, on divise par 3600. T est égal à 1,25 10 au 6 divisé par 3600 pour convertir seconde en heure. 348 heures. Pour trouver le nombre de jours, on divise par 24. On trouve 14,5 jours. L'injection fourrée au patient sera exploitable, sera utile pour cette période, 14,5 jours. Après cette période, l'activité sera inférieure à 3 mégabecquerels et par conséquent, il faut faire une deuxième injection.